Ouais, c'était une première sortie après une semaine de travail progressif, on va dire. Il y avait la possibilité donc de valider et de finaliser la semaine par 45 minutes de temps de jeu, donc ça c'était l'objectif principal. Après, il est évident qu'on ne peut pas occulter le score final, mais je n'occulte pas tout le reste non plus, tout le contenu, avec du bon, du moins bon. Notre bon contenu, par moment, n'est pas validé par des buts. Par contre, nos insuffisances sont sanctionnées par des buts adverses. Ce 3-0 là, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait quand même. C'est pas, on n'était pas venu chercher un score sur un premier match de préparation, mais c'est pas anecdotique ou tu... Non, mais le score n'est pas anecdotique, il existe. Mais il me permet surtout, c'est ce que je disais, de faire comprendre aux joueurs que nos bons moments n'ont pas été validés par des buts, voire des occasions. Et puis on a affiché cruellement trop de désinvolture et d'insuffisance aussi défensive, tant sur les deux pénaltys concédés que sur quelques relâchements de marquage sur les centres adverses. Bon voilà, c'est une semaine, on a joué avec aussi beaucoup de jeunes. Certains ont été performants, d'autres ont affiché un peu trop on va dire de légèreté, à mon sens. Mais il ne faut pas se focaliser que sur eux. Il y a une montée en puissance aussi pour les joueurs plus cadres. Tous n'ont pas joué non plus à leur niveau, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'ils jouent à leur plus haut niveau. C'est complètement logique. Laval a 10 jours de plus, je crois, de préparation, ça s'est vu. Ils ont les jambes pour pousser sur les premiers mètres qu'on n'a pas encore tout à fait, quoi. Tu nous as parlé de bonnes choses, si tu devais vraiment nous traduire, ça serait... Ouais, j'ai trouvé que par instant, notamment sur l'animation, la progression du ballon et l'animation des milieux de terrain par moment, ça a été intéressant. La relation entre Mbemba et Pedro a été intéressante par moment, avec Quentin qui apparaissait aussi. Je trouve qu'on a manqué de timing avec les attaquants. J'ai trouvé la relation, enfin en tout cas la première mi-temps de Apua aussi dans son registre intéressante. Voilà, c'est des affinités. Il y a des garçons qui n'avaient jamais joué ensemble. J'ai pris le choix, moi, de mixer les équipes justement pour, comme je le disais en amont, un petit peu intégrer plus facilement les jeunes. Mais je savais aussi que ça créerait un manque d'automatisme. C'est pas bien grave. Il était important que tout le monde se sente le mieux possible. Le score, je le prends pour moi, il n'y a pas de souci, j'en veux absolument pas aux joueurs, juste leur faire comprendre que, évidemment, que sur la suite de la préparation en amont de la compétition qui arrivera le 13 août, il faudra être beaucoup plus rigoureux. Vous pensez qu'il a manqué peut-être aussi des titulaires potentiels à certains postes? Alors en attaque notamment, on sait qu'il y avait deux qui sont effectivement revenir que lundi, les postes de latéraux en première période aussi. Voilà, Oui, sûrement. Sûrement, bien évidemment. Vous prenez, encore une fois, vous prenez une équipe qui est amputée de 7 joueurs majeurs. Donc voilà, mais c'est bien que les jeunes soient là, c'est bien que les jeunes aient vu, c'est bien que les jeunes ressentent, c'est bien que les jeunes rentrent au vestiaire en se disant j'ai pas bien fait, je peux mieux faire. Tout ça, ça questionne, tout ça, ça permet d'avancer. sur le mercato, l'idée c'était de plutôt prendre son temps. En tout cas, il n'y avait pas forcément de précipitation à avoir. Bon, c'est pas la défaite qui va vous faire changer d'avis, mais est-ce que vous attendez quand même un coup d'accélérateur à un moment donné? Non, mais le mercato, j'ai pu m'exprimer. Le premier mercato, c'est déjà de voir arriver les joueurs qui manquent, les joueurs sous contrat qui manquent. Là, déjà, on pourra effectivement avancer un peu plus. La deuxième des choses, c'est qu'il y a effectivement des profils qui sont ciblés, mais là aussi, je ne fais que me répéter depuis un mois et demi. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on fera n'importe quoi. J'ai affirmé qu'il était important que les quelques joueurs qui nous rejoindraient amènent de la plus-value à l'équipe. Encore une fois, prendre pour prendre et empiler les joueurs ne me paraît pas la meilleure des solutions. Prendre des joueurs qui amènent un plus à l'équipe, oui, évidemment que ça va se faire. Par rapport au groupe qui était là aujourd'hui, quels sont ceux qui peuvent disparaître pour le stage? Ceux qui vont rester plutôt alors. Non, mais j'avais été chercher donc 5 joueurs de plus là, pour cette semaine pour justement pouvoir faire 45 minutes chacun. Donc là, je vais
Je vais décrypter tranquillement ce que j'ai vu. Logiquement, ça devrait être eux qui retrouvent l'équipe réserve lundi et qui ne viennent pas en stage. Mais encore une fois, je vais prendre le temps de l'analyse de cette rencontre et des performances de chacun. De ces jeunes, justement, eux aussi étaient quand même un peu à court de rythme et de compétition. Comment valoriser aussi ou les aider à se servir de ce match-là, toi en tant que coach là? Ah ben faire un retour forcément, faire un retour individuel avec eux, faire un retour vidéo avec eux, connaître leurs sensations aussi, les écouter. Certains sont plus prêts que d'autres peut-être, mais c'est par exemple un Streda Apia a emmagasiné de la confiance en fin de saison dernière, donc c'est pas illogique qu'on le sente un peu plus près que les autres. Voilà, d'autres sont internationaux, donc ils sont habitués aussi à peut-être un peu plus de matchs à pression. Et puis il y en a d'autres qui ont un parcours un peu plus linéaire, mais dont on avait besoin au poste pour remplir les conditions du match d'aujourd'hui. Donc tous ne sont pas prêts, mais tous vont progresser quoi qu'il arrive. Sur la deuxième période, tu peux nous parler de l'association, de ce que tu attendais de Mohamed et de Quentin? Ils ont eu pas mal de liberté en fait finalement sur leur expression de terrain. Ouais, alors pas le problème, mais je souhaitais faire travailler Quentin plus dans un rôle axial et Mohamed Hachi plus côté. Le problème c'est que Mohamed Hachi est aussi un joueur plutôt axial. Quentin sur le côté on connaît. Je voulais le voir dans un rôle un peu plus libre à l'intérieur du jeu. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. C'est sans doute un des enseignements à prendre. Mais voilà, c'est vrai que c'était deux joueurs au profil un petit peu similaire qui ont l'habitude de jouer ensemble. Il y a eu quelques connexions. Il a manqué un peu de jambes, notamment sur les quelques situations près de la surface pour perforer la défense adverse, quoi. Sur les 24 joueurs, là, on en connaissait 23, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait Ndi Assoulani qui est comme nouveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur? C'est un garçon qui arrive, qui jouait à un niveau régional, qui arrive pour jouer avec la N3. Voilà, on avait besoin d'attaquants. Il n'y avait pas d'attaquants confirmés pour l'instant avec les retours de Ganago et Mohamed qui vont se faire lundi. Donc on avait besoin d'attaquants et ce garçon m'a été conseillé par Stéphane. Donc on l'a pris pour la semaine et on l'a pris pour le match aujourd'hui. Merci. Merci.